Seigneur. Que tout ce qui est œuvre de la chair soit détruit dans ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, établis ton preuve, Seigneur. Glorifie ton nom. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, son esprit, Dieu. Viens toucher, viens guérir le cœur. Viens reprendre ta gloire, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Merci de prendre contrôle de toutes choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si tu es béni dans sa présence, tu vas encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de commencer, je vais juste qu'on chante ce chant en 1 minute qui dit: je veux compter sur ta grâce, je veux contempler tes œuvres, comme règle mon âme quand tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Les yeux sont fixés sur toi, Jésus, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Les yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Les yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu Est-ce que l'Éternel a la force de quelqu'un ce jour? Est-ce que Dieu a ta force? Ce qu'on dit, là où mes forces me peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, parce que je reconnais être limité, je reconnais qu'à un certain moment, Seigneur, mes capacités ne peuvent pas. À un certain niveau, mes aptitudes ne peuvent pas. C'est pour cela que je dis, Seigneur, mes mains élevées vers ton trône, mes yeux fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi et dire: mes yeux sont fixés, mes yeux sont fixés
certainement venu en celui avec un fardeau. Quelqu'un est certainement venu en celui avec une charge. Mais il va te dire, Seigneur, que tout dépend de toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Tu es notre espérance. Parce que nous savons qu'à toi, rien n'est impossible à faire. Voilà pourquoi nous demandons encore ce jour, Seigneur, de nous surprendre par ta bonté. Voilà pourquoi nous demandons encore ce jour, Seigneur, de répandre tes grâces sur nos vies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter encore ta parole et de fidélité, Seigneur. Tout dépend de toi, Jésus. C'est sur toi que nous comptons. Merci parce que tu nous fais du bien par ta présence. Merci parce que tu reportes ta gloire encore. Merci parce que tu manifestes ton onction. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Merci pour ta gloire qui est répandue dans ce lieu. Merci pour ta puissance qui peut montrer encore une fois. Merci pour les vies que tu libères, Seigneur. Merci pour les faveurs que tu offres, Seigneur. Merci pour les destinées que tu changes radicalement, Seigneur. Merci pour les chaînes que tu fais tomber, Seigneur. Merci pour les yeux que tu ouvres, Jésus. Merci pour les oreilles que tu ouvres, Père. Merci pour les oreilles que tu fertilises, Père. Merci parce que tu respectes ce que tu as encore de la paix, Seigneur. Tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi, Seigneur. Le miracle dépend de toi, Seigneur. Le succès dépend de toi, Seigneur. La guérison dépend de toi, Seigneur. La prospérité dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi, Jésus. Merci parce que nous savons que tu es là. Tu es présent, Seigneur. On te fait du bien. Je te bénis, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Bon, ouais, j'aurais dû laisser le bout, mais c'est pas grave. Je suis dans la joie d'être dans la présence de mon Dieu. C'est un privilège, c'est toujours un honneur pour nous d'être en ce lieu, de parler de Dieu, de servir Dieu, parce que jour après jour, vous savez, Dieu ne cesse de nous démontrer sa bonté, sa fidélité, et nous l'expérimentons au quotidien. C'est un privilège pour nous vraiment de le servir et de parler de lui. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce ministère, bénir le nom du Seigneur pour ta vie, mais surtout bénir le nom du Seigneur pour la tête du ministère, donc le bishop de l'Émirat Kodio, qui nous accorde, n'est-ce pas, l'opportunité de pouvoir nous exprimer en ce lieu. On a l'habitude de dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et ça signifie du coup par conséquent que derrière une grande femme se cache un grand homme. D'où la brèche que je fais pour honorer ce grand homme, donc Dad Kodio, qui est un soutien véritable pour sa vie et pour ce ministère. Amen. Je bénis Dieu aussi pour les AP, donc les assistants pasteurs et tous les hommes de Dieu ici présents. Amen. En ce jour, le Seigneur m'a permis de pouvoir partager sa parole. Pas parce que je suis le plus qualifié, pas parce que je vois mon fils en train de sourire, pas parce que je suis mieux que les autres, non. Mais c'est juste un choix. Voilà, je ne mérite pas d'être là en ce jour, c'est la grâce de Dieu. Et je vais te demander en ce jour, bien-aimé, d'avoir une disposition de cœur particulière, d'écouter la parole de Dieu. Ne regarde pas en ma personne, ne regarde pas non plus en ta personne ni en tes acquis, mais regarde en Dieu, au Saint-Esprit, qui veut te faire du bien en ce jour. Parce que souvent le problème et les choses qui nous empêchent de recevoir lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est que nous nous basons sur nos acquis, nos conceptions. On a une idée de la personne qui prêche, on se dit, ouais, mais... Et on reste bloqué alors qu'on aurait pu recevoir. Bien aimé, Paul a dit dans la parole de Dieu qu'il aurait pu se glorifier, n'est-ce pas? Parce qu'il est juif, circoncis le 8e jour, tout ce qu'on veut. Mais il dit, il regarde toutes ces choses-là comme la boue. Alors toi, je veux dire à quelqu'un ici qui est peut-être sur ses acquis, de regarder toute ta personne et tout ce que tu as comme de la boue, à cause de Jésus. Parce que chacun ici a de quoi se glorifier. Mais lorsque nous venons sur la chair, nous oublions tout. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et devant Dieu, on n'est rien d'ailleurs. Donc ayons une attitude d'humilité d'enfant. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre le Bible dans le livre de Romains chapitre 11. 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 Je lis donc à partir du verset 1, si tout le monde est à la page. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire d'ailleurs. Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec révérence et avec respect.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte de lui, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu me fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Je continue la lecture. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'autre n'est plus une œuvre. Qui donc? Quoi donc, pardon? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Je m'arrête là. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire encore, il y a un reste? Maintenant, dis-lui, s'il te plaît, tu es une exception dans cette génération. Amen, hein? J'aime le Seigneur. Je suis amoureux de Jésus. Je sais pas, j'aime trop. Amen. Le thème de mon message de ce jour, c'est l'élection de la grâce. C'est un thème qui est simple. L'élection de la grâce. Et le sous-thème de mon message, nous l'avons tiré du texte de base, c'est il y a un reste. Il y a un reste. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre Actes des Apôtres chapitre 9, mais avant Actes des Apôtres chapitre 8, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelait dans le temps Saul. Et la Bible déclare qu'il est celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Donc c'était un persécuteur de l'Église. Et dans Actes des Apôtres chapitre 9, au premier verset, la Bible déclare que pendant qu'il respirait encore le meurtre des chrétiens, le meurtre d'Étienne, et qu'il était même sur le chemin de Damas pour aller tuer les chrétiens, Saul va faire une rencontre exceptionnelle avec le Seigneur. Le Seigneur va le stopper pendant qu'il était sur le point d'aller accomplir ce qu'il avait prévu, pour lui dire, Saul, ne va pas faire ce que tu es en train d'aller faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ta destinée. Et la Bible déclare que ce jour-là, la vie de Saul va changer, Dieu va changer son nom, Saul en Paul. Et depuis ce jour, sa vie, bien aimé, va prendre un autre tournant. Et cet homme va devenir le plus grand apôtre de tous les temps, l'homme qui a le plus influencé, en tout cas, le Nouveau Testament. En changeant son nom, il est devenu Paul. Et nous avons lu le passage de référence qui nous parle de l'élection de la grâce. La Bible nous dit simplement que, en fait, pour paraphraser, les gens sont perdus. Les gens sont égarés. On ne retrouve plus le cœur de Dieu en le peuple de Dieu. On ne voit plus la nature de Dieu parmi les enfants de Dieu. Il n'y a plus d'espoir. Les gens cherchent des solutions. Les gens se disent, mais Dieu cherche justement cette qualité d'homme de Dieu, cette qualité d'enfant de Dieu. Des hommes qui peuvent marcher avec lui, des hommes en qui il peut retrouver sa crainte. Mais Dieu cherche et il ne trouve pas. Mais voici qu'à un certain moment, Dieu dit, malgré le fait qu'il n'y ait personne, malgré le fait que tous se sont livrés à de mauvaises voies, malgré le fait que tous se sont livrés à des choses qui n'honorent pas Dieu, moi Dieu, je dis quand même qu'il y a un reste. Malgré le fait qu'on sent que, effectivement, les gens sont perdus, plus personne ne peut marcher dans la distinction, plus personne ne peut faire la différence. On se dit, mais de quoi partons quand on parle vraiment d'exception? On ne retrouve pas tout cela. Donc les gens cherchent. Mais Dieu, dans son cœur, assis au ciel, dit, il y a quand même un reste. C'est pour ça que je me dis à quelqu'un, tu fais partie du reste en question. Tu fais partie du reste en question. Vous savez, bien aimés, dans la Bible, il existe deux dispensations ou deux ères. Nous avons la dispensation ou l'ère de la grâce et la dispensation ou l'ère de la loi. La dispensation de la loi ou l'ère de la loi est caractérisée par des notions telles que œil pour œil, dent pour dent. Tu tues, on te tue. C'est une dispensation où, pour avoir la purification de tes péchés, il faut qu'une fois par an,
tu envoies un sacrifice et que le souverain sacrificateur, qui lui-même d'ailleurs n'est pas trop sûr, monte dans le lieu très saint, attaché à une corde. Si ce gars en question est approuvé par Dieu et que ton offrande également est approuvée, alors là, il ressort et tu peux espérer avoir été pardonné. Sinon, il risque lui-même d'être frappé. Donc je veux dire que c'était une époque qui était très compliquée. C'est l'époque où il fallait sacrifier la viande. C'est l'époque où il fallait justement apporter des holocaustes. Mais imaginez-vous un peu les gens qui étaient pauvres et qui n'avaient rien, comment est-ce qu'ils faisaient? C'était très compliqué. Dis avec moi, c'était compliqué. Et la Bible nous parle des hommes comme Abraham qui justement ont marché dans la foi dans cette époque-là. Ils ont vraiment marché avec puissance. Ils ont vraiment essayé d'accomplir des choses. Mais lorsqu'on lit Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit que malgré tout ce que ces hommes-là ont fait, Abraham, parce que Hébreux 11 parle de la foi, c'est par la foi qu'Énoch a, c'est par la foi qu'Abraham a, c'est par la foi que Sarah a, la Bible déclare que malgré toute la foi que ces personnes-là ont eue, elles n'ont pas touché ce qu'il fallait toucher. Et là, nous sommes encore dans l'ère de la loi. C'est-à-dire que Abraham était riche, Abraham était prospère, Abraham expérimentait la gloire de Dieu. Moïse était puissant. Moïse a vu la puissance de Dieu, il a tout vu concernant la gloire de Dieu et les capacités de Dieu. Nous avons vu Gédéon, Josué, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien aimé, ces gens-là ont vu la puissance de Dieu. Mais malgré tout cela, Hébreux 11 nous dit que c'est rien. Ah, mais si c'est rien, qu'est-ce qui nous attend alors devant? Et c'est ainsi que je veux parler de la deuxième dispensation, qui est la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce est caractérisée par l'arrivée de Christ. Et c'est cette dispensation qui nous donne accès à un plan de salut et de rédemption qui est, je dirais, inestimable. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est une ère où le sang de Jésus a coulé une seule fois et cela a été suffisant. C'est une ère où on n'a pas besoin de tuer des moutons, de tuer des holocaustes pour être pardonné de nos péchés. C'est une ère où les sacrifices ne sont plus importants. C'est une ère où on n'a plus de restrictions alimentaires. Parce qu'avant on disait tu dois manger ci, tel animal qui est comme ci, tu ne dois pas le manger. Non, il n'y a plus de restrictions. Il n'y a plus de restrictions alimentaires. D'autant plus que Colossiens nous dit qu'on ne vous juge pas, 2 verset 8, on ne vous juge pas au sujet de manger ou de boire. Et Tite chapitre 1 verset 15 nous dit tout est pur pour celui qui est pur. Là ça veut dire que dès le moment où tu es pur, tu peux manger ce que tu veux. Ça c'est l'ère de la grâce. Vous l'avez bien compris, bien aimé. L'objet de notre message aujourd'hui va tourner autour de l'ère de la grâce. Amen. Ça va tourner autour de cette saison particulière de la Bible. Mais en même temps, il y a une chose aussi qui m'impressionne, c'est que quand on regarde l'Ancien Testament, il y a quand même des gens qui ont vécu un peu comme s'ils avaient goûté à la grâce. Et nous allons le voir et le comprendre. Alors, nous parlons d'élection de la grâce. Mais on ne peut parler de ce thème si on ne commence pas déjà par définir les thèmes, les différents thèmes qui constituent le thème de notre sujet en ce jour. Donc, nous parlons d'élection. L'élection, c'est quoi? L'élection, c'est simplement de choisir entre plusieurs personnes ou plusieurs choses. L'élection, c'est quoi? Ça caractérise ou ça définit les élus du peuple. L'élection, c'est quoi? C'est simplement une prédestination à la vie éternelle. Et nous avons deux types d'élections. Nous avons, selon que le Saint-Esprit m'a instruit, l'élection terrestre et l'élection céleste. L'élection terrestre est caractérisée par tous les systèmes mis en place par des hommes pour atteindre un certain nombre de résultats. C'est caractérisé par un certain automatisme qui a été établi par les hommes pour atteindre quelque chose. Exemple, on te dit, pour avoir le bac, il faut commencer par le CP. Ensuite, tu fais le collège, après le lycée, et là tu as le bac. C'est un système qui a été établi. Ensuite, pour avoir ton master, il faut avoir le bac d'abord. Ensuite, tu commences par une licence. Après, hop, tu atteins un master 1, un master 2. Et ensuite, si tu veux continuer jusqu'au doctorat. C'est un système qui a été établi, on ne le change pas. L'élection terrestre est comme cela. Pour être président de la République, on te dit, dans certains pays, il faut être marié, il faut avoir étudié, parfois il faut avoir minimum une maîtrise, un bac plus 5, ou même un doctorat. On choisit en tout cas des personnes qui ont une grande expérience. Ça, c'est l'élection terrestre. Mais il y a aussi l'élection céleste. L'élection céleste, c'est quoi? L'élection céleste, c'est le système de fonctionnement de Dieu qui n'a rien à voir avec le système de fonctionnement des hommes. L'élection céleste, c'est également un ensemble de lois et de préceptes établis par le ciel pour choisir des personnes et permettre à des personnes d'agir sur la terre. Mais le problème ici est que l'élection céleste n'a rien à voir avec l'élection terrestre. Parce que là où l'élection terrestre limite les hommes, l'élection céleste vient et dit que ces personnes sont capables de faire. L'élection terrestre dit qu'il faut avoir le bac, le master pour être président de la République. Mais l'élection céleste dit non, moi je peux choisir même un gars qui est dans la bourse pour faire de lui le président de la République. Voilà pourquoi je
ce jour, ta vie ne doit pas dépendre de l'élection terrestre, mais de l'élection céleste. Parce que l'élection céleste est ce qui conditionne l'élection terrestre. Selon quelle élection évolue-tu? Si nous voulons donc définir l'élection de la grâce, de façon générale maintenant, on a parlé de l'élection, on a parlé de la grâce. L'élection de la grâce, c'est simplement une approbation divine. L'élection de la grâce, c'est un sceau dont Dieu marque quelqu'un. C'est une capacité ou une habilitation divine. C'est pour ça que le faible peut dire je suis fort et le pauvre peut dire je suis riche. Comme la Seigneur de Dieu l'a dit tout à l'heure dans sa modération, dans la modération. C'est un système mis en place par le ciel pour que nous puissions nous aligner au rôle qu'on doit jouer sur la terre. Vous savez, quand on doit tourner un film, en général, et qu'on doit faire appel à un acteur, si dans le film l'acteur doit être mince, pendant au moins 6 mois, on va le mettre sous un certain régime pour qu'il soit mince. Vous voyez? Donc l'élection de la grâce, en fait, c'est une préparation divine par rapport au rôle que tu dois jouer dans le film qui représente la terre. Mais le problème ici est que lorsque l'acteur en question finit de jouer le film, il grossit. Mais toi, le rôle que tu joues n'est pas un rôle qui va varier. C'est-à-dire que lorsque Dieu te fait rentrer dans le film, c'est un titre que tu gardes de façon définitive et éternelle. Dieu ne va pas te faire riche pour que tu sois pauvre après. Il ne va pas te rendre puissant pour que tu sois faible. Non. Lorsque Dieu te fait rentrer dans le film, lorsque Dieu te prépare pendant 6 mois, et que le temps de rentrer dans le film arrive, dès que tu vas dans le film, tu ne recules plus en arrière. Tu demeures dans la même nature. Ça, c'est l'élection de la grâce. C'est l'élection de la grâce. C'est un choix sélectif qui est fait parmi plusieurs bénéficiaires de la grâce. Donc quand on parle de l'élection de la grâce, on parle en fait de plusieurs personnes qui déjà ont la grâce. C'est-à-dire que Dieu a déjà sauvé. Mais dans cette salvation, Dieu vient encore choisir d'autres personnes. Amen. Dis avec moi, bien-aimé, il y a choix et il y a choix. Alléluia. L'élection de la grâce signifie que nous avons le feu vert du ciel. Nous avons le cachet d'Adonai. Amen. Nous avons l'approbation du Saint-Esprit pour agir et opérer librement dans X et Y domaines. C'est ça l'élection de la grâce. C'est-à-dire que le ciel te donne son cachet. Le Seigneur te dit, ma fille, c'est bête, vas-y. Tu as son approbation pour accomplir, pour exercer dans quelques domaines qui t'appellent. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur, bien-aimé, lorsque Dieu te parle et qu'il te dit, fais. Ne te dis pas, non, je ne peux pas. Tant que tu as l'approbation du Seigneur, bien-aimé, tu peux le faire. Amen. Nous allons avancer dans notre message. Maintenant qu'on a planté le décor, et rentrer dans le vif du sujet pour parler maintenant des bénéfices de l'élection de la grâce. Mon message est formé sous une quinade. La quinade, c'est 5 points simplement. Donc 5 points que je veux développer par la grâce de Dieu et qui, je crois, vont nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alors, le premier bénéfice de l'élection de la grâce, c'est que les choses ne dépendent non plus de nous, de nos capacités, mais des capacités de Dieu en nous. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien là, vous connaissez certainement cette histoire qui parle de David, qui était, n'est-ce pas, derrière le brebis, en train de garder les brebis. Il avait dit que lorsque Dieu m'a envoyé le prophète Samuel pour choisir le futur roi d'Israël pour le moindre du moins, il avait dit que Samuel va arriver dans la maison de cet homme. Il va regarder tous les fils. Il va regarder Eliab, il va regarder tous les fils, ils sont grands, ils sont beaux. Il dit certainement cet homme-là, Eliab, c'est ce homme que tu as choisi. Je pense qu'il est bien, il a une bonne corpulence et tout ça. Le Seigneur dit non, c'est pas lui que j'ai choisi. Ils ont tourné, dit mais Seigneur, il est où alors? Et c'est ainsi qu'on va dire non, en fait il y en a un, il y a un dernier qui est en rousse. On ne pense pas que ce soit lui, mais peut-être que c'est lui. Et c'est ainsi que lorsque David va rentrer en présence de Samuel, le Seigneur va confirmer la parole et dire c'est lui que j'ai choisi. Et pourtant au départ, David n'était pas prédestiné à cela. Et pourtant au départ, David n'était pas qualifié à cela. Mais en même temps, quand je lis la Bible, David n'était pas non plus moche. Parce que David était beau. Mais comment se fait-il que David était beau et que malgré sa beauté, il a été disqualifié? Comment se fait-il que David avait de la réluisance, mais malgré sa réluisance, c'était un bon garçon? Mais pourquoi est-ce qu'on l'a minimisé? Parce qu'il manquait une chose dans sa vie. Il manquait une chose dans sa vie.
Et cette chose, bien aimé, tu l'auras au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce jour. Vous savez, une femme peut être prédestinée au mariage. Une femme peut être prédestinée à la grandeur. Un homme peut être prédestiné à l'excellence. Mais s'il n'y a pas une chose qui vient sur la vie de cette personne-là pour confirmer cela, la personne va briller et marcher comme si de rien n'était. Voilà pourquoi quand je regarde le ministère des miséricordes, je sais qu'il y a des milliardaires ici. Amen. Non, je vous dis la vérité. Amen. Il y a de puissantes femmes d'affaires ici. Amen. Non, peut-être que je ne sais pas. J'ai dit, il y a de puissantes femmes d'affaires ici. Je dis, il y a des femmes d'influence ici. Mais le problème est qu'il y a quelque chose qui manque. La chose là, Dieu va te la donner. Amen. Donc, si tu dois te marier, mais on ne te voit pas. Tu es belle, tu sens que tu as tout ce qu'il faut là. Mais rien ne se passe. Et là, tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il te faut la chose en question. Amen. Bien aimé, tant que Dieu n'a pas élu quelqu'un, tant que le doigt de Dieu ne s'est pas pointé sur une personne pour actionner quelque chose dans sa vie, la personne va vadrouiller, comme je le dis encore une fois, et rien ne se passera. Vous savez, nos enfants ont des jouets, les robots. Le robot est là, hein? Il ne bouge pas. Juste parce que tu as plein de petits boutons qui commencent à marcher, qui commencent à faire des mouvements. Bien aimé, c'est la même chose. Voilà pourquoi je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un et lui dire en ce jour, Dieu va appuyer sur le bouton te concernant. Dieu va appuyer sur le bouton te concernant. Bien aimé, Dieu va appuyer sur le bouton de ta destinée. Dieu va appuyer sur le bouton qui va te permettre de marcher comme une personne extraordinaire. Il est sur le point de le faire. Pendant longtemps, tu as attendu. Au point où tu as perdu espoir. Tu te dis, est-ce que Dieu même peut encore le faire? Bien aimé, attends. Le deuxième bénéfice de l'élection de la grâce, c'est la prospérité inconditionnelle qui bouleverse le système humain. Psaume chapitre 3, verset 19 dit, je te ferai prospérer dans la famine. En gros, tu mangeras dans la famine, tu vivras dans la famine. Psaume chapitre 37, verset 19 également nous parle de la même chose. Le quatrième bénéfice de l'élection de la grâce, c'est que l'élection de la grâce nous donne de fonctionner avec le GPS céleste. Et elle nous donne de vivre une vie de précision et sans faille. Elle nous donne d'être toujours au bon moment et au bon endroit. Et cela nous le voyons avec les fils d'Issachar. La Bible dit que les fils d'Issachar, ils avaient la capacité de discerner les temps et les saisons. Il y a des fils d'Issachar en celui. L'élection de la grâce te donne de fonctionner avec le GPS divin. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes sur l'élection, tu ne te trompes plus. Non. Tu ne commets plus des erreurs. Tu es dans le bon ministère. Tu investis dans la bonne affaire. Tu maries le bon mari. Tu maries la bonne femme. Tu fais tout de façon juste et sans faille. Et c'est là où les gens te regardent et disent, mais toi, tu ne te trompes pas. Tu ne commets jamais d'erreur. Tu dis non. Le problème est que ce n'est pas moi qui vis. Je fonctionne sur une élection. Et c'est cette élection-là qui parle pour moi. Je fonctionne sur un système qui dépasse certainement les hommes. Alléluia. La Bible parle de Jésus dans le livre de Marc. La Bible dit que le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 14 va dire à ses disciples, écoutez, parce qu'eux lui ont posé la question, mais Seigneur, où est-ce qu'on va préparer la Pâque? Il dit, ne vous inquiétez pas. Allez dans tel endroit, il y a un homme, allez dans sa maison, tout est déjà préparé pour la Pâque. Et c'est-à-dire qu'ils vont aller, et effectivement, tout est déjà disposé. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, quand ce jour, le GPS du ciel va t'emmener vers ce qui est déjà préparé pour toi. Le GPS du ciel va te dire, va dans tel endroit, va dans tel endroit, va dans tel lieu. Il y a telle et telle chose pour toi. Le GPS du ciel va te conduire avec précision dans le couloir de ta destinée. Si tu le crois, lève la main et dis Amen avec moi. Lève la main et dis, c'est de moi qu'il est question. Alléluia. Le GPS du ciel. Tu ne commets pas d'erreur. Non, tu ne te trompes pas. Bien aimé, c'est à cette dimension que nous allons arriver. On ne se trompe plus, non. Où tu achètes la mauvaise voiture, un mois après tombe en panne, tu oublies encore d'acheter une autre voiture, tu gaspilles de l'argent. Non, c'est fini tout ça. On fonctionne avec la précision. Bien aimé, c'est possible. C'est impossible de périr dans une telle précision. Parce que les choses que Dieu a disposées pour nous sont déjà faites, c'est déjà écrit. Donc pourquoi est-ce qu'on doit passer à côté? C'est à nous de nous connecter au GPS du ciel. Mais parce qu'il y a eu élection, on est déjà connecté. Cinquième point, cinquième bénéfice et dernier bénéfice, c'est que quand on fonctionne sur l'élection de la grâce, le deuil
n'est pas un signe de fin, mais un signe de préparation. Lorsque nous fonctionnons sous l'élection de la grâce, le deuil qui normalement, vous savez quand une personne meurt, on fait un deuil, disant c'est fini pour la personne, et vraiment il va nous manquer. Hein. Vraiment il était bien, elle était bien, c'était une belle femme, c'était un bon gars, il aidait tout le monde, et le monsieur il était franchement, il était gentil. On est en train de faire ton deuil pour te dire au revoir, parce qu'on ne va plus te voir. Mais lorsque tu fonctionnes sous l'élection de la grâce, le deuil n'est pas un élément pour te dire au revoir, n'est pas un signe de fin, mais un signe de préparation. Et cela, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Genèse, chapitre 37, du verset 27 au verset 36, parlant de la vie de Joseph. La Bible dit que voici un homme que Dieu va appeler, que Dieu va choisir dans sa famille. Et à un certain moment, par jalousie, ses frères vont décider de faire quoi? De le vendre. Ils voulaient à la base le tuer, mais finalement ça n'a pas été, ils l'ont vendu. Donc la Bible déclare que la famille de Joseph va faire son deuil. La famille de Joseph, parce qu'ils ont envoyé son vêtement plein de sang devant son père. Du coup, son père également a cru à la mort de son fils. Il dit, hey, mon fils unique, celui que j'aime, mon dernier, parce qu'à l'époque il était encore le dernier, mon dernier, ils l'ont vendu, c'est chaud, c'est compliqué. Ils ont vendu ce fils que j'aimais tant, ce fils à qui je faisais de belles tuniques, ils l'ont vendu, ils l'ont livré. Et la Bible déclare que la famille de Joseph va dire, c'est fini pour lui. Mais pendant que je lisais ce passage, le Seigneur ouvre mon esprit et me fait comprendre que pendant que la famille de Joseph était en train de faire son deuil, le Seigneur était en train de préparer Joseph. Bien aimé, vous savez, dans la vie, parfois, beaucoup de personnes vont faire notre deuil. Beaucoup de personnes vont vous regarder et vont dire que niveau mariage, c'est mort. Le deuil, ça représente plusieurs secteurs. On regarde l'aspect de tes finances, on dit niveau finance, c'est mort, c'est fini. On fait le deuil de cela. Mais bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que ce deuil que ces personnes-là font est un moyen pour Dieu de te préparer à aller à une autre dimension, à aller à un autre niveau. Voilà pourquoi je vais annoncer à quelqu'un et lui dire que tu es le Joseph de ta famille. Tu peux être parti le dernier, mais tu reviendras le premier. Parce que la situation que tu es en train de traverser, qui a amené les gens à dire qu'il n'y a plus d'espoir, en réalité c'est une situation que Dieu est en train d'utiliser pour te préparer. Parce qu'en réalité c'est toi qui es celui qui va résoudre les problèmes de ta famille. Vous savez, lorsque Joseph a été vendu, lorsque Joseph a été sacrifié, lorsqu'ils ont fait son taille, bien aimé, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de tuer ou de vendre celui qui allait apporter la solution. Parce que des années après, la Bible déclare qu'il y a eu la famine. Et pendant qu'il y a eu la famine, c'est Joseph qui est venu. C'est Joseph qui a apporté la solution à sa famille. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas parce qu'on t'a rejeté. Ne t'inquiète pas parce qu'on ne croit pas en toi. Ne t'inquiète pas parce qu'on t'a humilié. Ne t'inquiète pas parce que ta famille ne t'aime pas. Ne t'inquiète pas parce qu'on te disqualifie. Ne t'inquiète pas parce qu'on ne t'appelle pas quand il y a des décisions importantes. En réalité, tu es en phase de préparation. Tu es en phase de préparation. Tu reviendras la première. Tu reviendras le premier. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es celui qui va apporter des solutions à ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Joseph de ta famille. Parce que tu as été élu. Parce que tu as été élu. Parce que tu as été élu. Je veux finir et simplement dire ceci. Que c'est vrai, nous avons parlé des 5 grâces et des 5 points de l'élection de la grâce. Mais il faut savoir que l'élection de la grâce, même si c'est une élection, elle a quand même des exigences. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 10 nous dit, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. L'élection de la grâce nécessite d'être entretenue. Pas une vie de discipline, une vie de sainteté, un état de cœur pur. Dieu t'a élu. En ce jour, Dieu t'a mandaté, il t'a cacheté, pour que tu opères dans cette dimension. Mais tu dois le préserver. À compter d'aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses dans lesquelles on ne doit plus te retrouver. Tu dois préserver ton cœur. Si quelqu'un t'a fait du mal, bien aimé, pardonne. C'est tellement facile de pardonner. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre des gens qui gardent des choses dans leur cœur pendant 1 an. J'arrive pas à comprendre. Bien aimé, tu te fais du mal. Tu pourris ton cœur. Vous savez, quand un homme est en prison, c'est dans la prison qu'il fait ses déchets, il fait tout, quoi, toilette, et finalement il finit par tomber malade. Mais c'est pour ça que dans l'église aussi il y a des maladies. Parce qu'on emprisonne les gens dans notre cœur. Donc quand les gens font de mauvaises choses, c'est dans notre cœur que ça se passe. Quand ils font, voilà, tout, c'est dans notre cœur. Donc finalement notre cœur devient un déchet, un dépotoir pour les personnes qu'on emprisonne et c'est ce qu'on ne sait pas. Donc toutes les mauvaises choses des gens là viennent siéger dans ton cœur, puisqu'ils sont dans la prison de ton cœur. Libère. Libère, pardonne. Dans l'élection de la grâce, on n'a pas le temps pour ça.
Je suis putain, mais je suis frustré, il m'a blessé, il m'a mal parlé bien. On n'a pas le temps pour ça. Parce que ce qui nous attend est trop grand. Parle mal de moi si tu veux. Critique-moi si tu veux. Ne m'aime pas si tu veux. Mais moi, je continue d'avancer. Je reviens à celui qui m'a appelé. Et je sais que l'œuvre qui m'attend est plus grande que ce que tu es en train de faire. Nous devons regarder de l'avant. Dans l'élection de la grâce, tu dois regarder de l'avant. Et ça a été le cas pour la femme de Lot. Dieu lui dit, vous sortez de là, sortez de ce temps de mort. La femme, elle regarde derrière. Madame, ne regarde pas en arrière, avance. Elle regarde quand même derrière. On a vu des gars qui avaient transformé en une statue de sel. C'est comme ça que beaucoup ont immobilisé leur destinée. Beaucoup ont bloqué leur destinée. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu leur dit d'avancer, ils continuent de regarder en arrière. Pendant que Dieu dit, oublie ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, tu as commis des erreurs, mais oublie tout ça. Lève-toi et avance. On continue de regarder en arrière. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce jour, avance. Amen. Avance. Amen. Avance. Amen. Oublie tes erreurs d'hier. Oublie tes échecs d'hier. Avance. Parce que Dieu a dit à son peuple, pendant qu'ils étaient pour rester en mer rouge, il dit, vous vous inquiétez, parce que vous voyez vos ennemis, vous voyez Israël, vous voyez ces gens-là, les Égyptiens, pardon, qui sont en train de vous poursuivre et vous persécuter, mettre fin à votre vie. Mais laissez-moi vous dire, mes enfants, que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, avance. Avance, parce que ce que tu vois derrière, tu ne le verras plus. Mais si tu laisses cramponner là-dessus, tu vas continuer de le voir. Alors que Dieu dit que tu ne le vois plus. Avance. Amen. L'élection de la grâce, pour finir, nécessite une action de notre part. Une action de notre part. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Je finis, et on va prier. La Bible déclare que cette femme a été élue par Dieu à un certain moment pour expérimenter la vie de Dieu, pour expérimenter son miracle. Et la Bible dit que, dans 1 Samuel 1, verset 19, que lorsque les deux, c'est-à-dire Elkanah et Anne, vont rentrer à la maison, Elkanah va connaître sa femme. Elkanah connaît sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, c'est vrai, tu as été élu, mais il y a un acte que tu dois poser pour que le souvenir de l'Éternel soit activé en ta faveur. La Bible dit que Elkanah connu, donc si Elkanah ne l'avait pas connu, Dieu n'allait pas se souvenir de la promesse qu'il avait faite à Anne. L'élection est en marche. La grandeur est en marche. La supériorité est en marche. Mais il faut maintenant que tu poses de pas. Il faut que tu te lèves maintenant pour prendre des décisions importantes. Il faut que tu te lèves maintenant pour entreprendre. Il faut que tu te lèves maintenant pour aller vers la chose que Dieu t'a dite. Bien aimé, c'est ce qui va activer le souvenir de Dieu. C'est quand tu vas poser l'acte, quand tu vas commencer à faire les démarches, que tu vas dire, ah oui c'est vrai, j'avais dit qu'elle devait le faire. Et automatiquement le système se met en place. Mais si tu restes les bras croisés, rien ne se passera. Dieu a dit que tu vas te marier. Commence à changer de coiffure. Commence à changer ton maquillage. Change de style. Change un peu de parfum. Mets-toi bien. Et laisse maintenant. Pendant que tu passes là, tu vas dire, ah c'est vrai, j'avais dit qu'en 2017, elle devait se marier. Maintenant. Son temps est arrivé. Tu dois marcher et poser des actes par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu as une action à poser. Moi, je ne comprends pas des femmes qui veulent se marier et puis elles ont des cheveux bizarres. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Tu veux te marier, non, mais il y a quand même. Il y a un petit truc, tu dois bien te maquiller, tu vois les cheveux, tu peignes bien, tu mets un peu une petite lunette si tu veux, et tu fais bien quoi. Bien. Comme ça quand le frère voit, regarde cachot, taïga, et ça, comme ça quand tu vois, c'est dit, automatiquement quelque chose se passe dans son cœur. Mais l'homme de ta vie te voit et dit non, ça c'est. Non. Oh. Mais en ce jour, Dieu change ton identité. Dieu change ton identité. Tu seras localisé par la grâce et par la grande personne au nom de Jésus. Donc, tu as une action à poser. Tu as été élu. Mais sachez qu'on n'élit pas un président pour qu'il s'assieye au palais présidentiel pour croiser les bras. Non. Quand on élit un président, c'est pour des résultats. Quand on élit un président, c'est parce qu'il doit faire des choses. Dieu attend des résultats de toi. Dieu attend des résultats de toi. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que la grandeur est en toi. C'est vrai que parfois, on a un peu peur. Et parfois, on est tous dans ces situations souvent. Les situations de la vie nous amènent à perdre confiance en nous. Mais je veux rassurer quelqu'un, lui dire que la grandeur est toujours en toi. Amen. Dieu veut encore faire avec toi. Amen. Dieu peut encore compter sur toi. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 2:10 qu'il a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a encore de bonnes œuvres pour toi. Amen. Le stock de Dieu n'est pas vide te concernant.
Même si tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Bien aimé, les gens n'ont pas tout pris. Pourquoi tu t'inquiètes si les autres se sont mariés? Dieu a encore du mariage dans son stock. Les hommes ne sont pas finis. Pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que les autres ont créé leur entreprise et que toi tu es en retard. Les autres sont prospères et toi tu es en retard. Les autres déménagent et toi tu ne déménages pas. Ils ont une grande maison, toi tu ne l'as pas. Bien aimé, Dieu en a encore dans son stock. Alors ce jour, bien aimé, lève la main simplement et déclare avec moi. Je saisis ce qui m'appartient. Dans le stock de Dieu. Ce matin. Et cet après-midi. Parce que j'ai été élu. Je déclare. Par la foi. Avec force. Que je saisis. Dans le stock de Dieu. Ce qui est à moi. Je déclare. Qu'à compter de ce jour. Les choses ne dépendent plus de moi. Pendant longtemps, j'ai compté sur mes capacités. Mais à compter de ce jour, je déclare que ma vie ne dépend plus de moi, mais des capacités de Dieu. Et là, l'oreille commence à prier, bien aimé. Commence à prier. Commence à déclarer que ta vie ne dépend plus de toi. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Compter tous mes pas depuis le sein